petit bout de sparadrap, le podcast qui répond aux questions des parents pour les aider à accompagner leurs enfants quand ils sont examinés, soignés ou hospitalisés. Bonjour. Tous les enfants vont à un docteur, un dentiste. Ils ont souvent des prises de sang, un examen radiologique. Il faut parfois faire des points de suture, des tests en cas d'allergie. Dans cet épisode, nous allons voir comment les parents peuvent préparer leur enfant à ces situations et nous verrons dans un deuxième épisode ce que l'on peut faire pendant et après les soins. Écoutons le témoignage de Villeïvan. Bonjour. Bonjour. Vous avez 2 enfants, Bastien 10 ans, Jeanne 6 ans. Globalement, comment ça se passe les soins avec eux ? Oui, alors pour Jeanne, chez le médecin, donc chaque consultation est très compliquée. Donc pour les demandes du médecin ou les questions, elle a du mal à répondre, elle ne veut pas répondre. Et pour par exemple la pesée ou pour se faire mesurer, elle refuse de participer. Donc parfois, il faut que je la prenne dans mes bras et qu'on fasse une pesée à 2. Donc voilà, c'est très compliqué. Je ne sais pas de quoi elle a peur en fait du médecin, parce que c'est le même médecin qu'on a depuis qu'elle est toute petite. Donc elle connaît bien ce médecin. Elle a déjà pris le temps pour lui expliquer, là, tu as pris rendez-vous pour une consultation avec ta maman. Si tu veux pas participer, je pourrai rien faire. Et il faudra reprendre rendez-vous, il faudra que tu reviennes parce que c'est important de faire la consultation. Et elle nous avait donné un petit livre où c'est l'histoire d'un ours qui dit non, qui ne veut pas participer. Et c'est vrai qu'on a lu ce petit livre avant de revenir à l'autre consultation. Et ça s'était mieux passé. Donc en fait, on a fait un rendez-vous blanc, mais qui a servi au final pour le rendez-vous d'après. Alors maintenant, j'essaie de trouver des petits livres à la bibliothèque pour la préparer sur la visite chez le médecin, où justement je lui demande qu'est-ce que tu veux faire pendant le soin. Est-ce que tu veux qu'on apporte les bulles? Est-ce que tu veux qu'on apporte des comptines sur le téléphone? Et pour l'instant, elle n'a pas trop de choix. Elle sait qu'il y a la consultation, mais elle n'a pas trop de réponses dessus. Pour Bastien, il a eu plusieurs soins. Ça s'est toujours bien passé. Il est très ravi d'aller chez le médecin. À chaque fois, lui, ce qui est compliqué, c'est d'attendre en salle d'attente, parce que parfois, il y a beaucoup de retard, entre 3/4 d'heure, une demi-heure. Et de le faire patienter, c'est un peu plus compliqué. Donc on vient à chaque fois avec des coloriages, des livres, des petits jouets qui font pas trop de bruit. Mais les consultations avec lui se passent très bien et il participe. Il monte tout seul sur la balance et il se mesure presque tout seul. Donc voilà. Merci Villeïvan pour ce témoignage. Merci à vous. Pour réagir au témoignage de Villeïvan, nous avons sollicité Bénédicte Lombard, infirmière, cadre supérieur de santé, docteur en philosophie pratique et éthique hospitalière et qui a une longue expérience des soins en pédiatrie. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Alors, Bénédicte, que peuvent faire les parents pour préparer leur enfant avant un soin ou un examen et comment faire si l'enfant a peur et ne veut pas coopérer ? Alors, pour préparer son enfant avant un soin et surtout avant une consultation, c'est un peu l'histoire de l'enfant qui va nous dire comment procéder. Les parents connaissent mieux que n'importe qui leur enfant et ils savent exactement, en fait, un peu dans quelle situation émotionnelle se trouve leur enfant. Donc, quand il s'agit d'une situation simple et que l'enfant est assez tranquille par rapport à la consultation, il s'agit d'être vraiment informatif, d'expliquer qu'on va avoir une consultation à tel moment. Et en fait, il faudra aussi repréciser quel est l'objectif de cette consultation. Est-ce qu'il s'agit juste d'une consultation de routine ou est-ce qu'il y a dans le cadre de cette consultation une vaccination, une injection et ça, c'est très important quand même pour l'enfant d'avoir ces informations-là.
Dans les situations où l'enfant est plus anxieux, alors il faudra peut-être que le parent utilise peut-être justement les petits livrets sparadrap, prenne soin d'avoir un support qui permette à l'enfant de mieux se représenter les choses. Il s'agira également d'accueillir les pensées, les peurs, les émotions de l'enfant et de pouvoir en fait les accueillir, c'est-à-dire les qualifier et éviter surtout de disqualifier en fait ces émotions. On va vraiment éviter de dire à un enfant mais tu n'as pas raison d'avoir peur, et on va plutôt dire voilà, je comprends que tu puisses être effrayé, on va tout faire pour que ça se passe bien. Un point qui est important également, les enfants ont des super pouvoirs et notamment des super pouvoirs d'adaptation. Donc, la vie d'un enfant, c'est en permanence s'adapter. Donc, la consultation médicale, ça fait partie des expériences à vivre. Et en fait, il n'est pas toujours utile de mettre plein d'explications sur ce qui va se passer parce que ça peut être à l'inverse plus anxiogène pour un enfant qui n'aurait pas du tout peur. Aller vraiment faire tout un travail de préparation, en parler beaucoup à l'avance, c'est pas forcément la meilleure solution s'il n'y a pas d'antécédent particulier. On voit que parfois, malgré tous les efforts et sans qu'il y ait d'antécédent particulier, eh bien l'enfant va manifester beaucoup de peur ou d'appréhension pour aller chez le médecin. Dans ce témoignage, il faut vraiment souligner l'excellente initiative de faire une consultation blanche, finalement de désamorcer ses peurs en défaisant l'enjeu de la consultation, en accueillant l'enfant pour juste désamorcer ses peurs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est à souligner dans ce témoignage parce que visiblement, le professionnel a pris le temps d'accueillir cette peur en partenariat avec les parents et ça, c'est vraiment très chouette. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait dire ou ne pas dire à un enfant avant un soin Alors, dans la manière de préparer un enfant, notamment lorsqu'il y a un soin, par exemple, je pense à une vaccination, on va, par exemple, préférer dire à l'enfant de façon très claire, on donne les bonnes informations avec les bons mots. On fera une injection, mais on va éviter les mots qui piquent. Et à savoir, on va faire une piqûre, ça fait beaucoup plus peur que de dire on va faire une injection. On va injecter un médicament qui va faire son travail pour te protéger contre des maladies. Voilà, ce sont les bons mots. On évite les mots qui piquent, on évite les mots qui font peur et on choisit les mots exacts et justes, mais qui sont plus doux et qui sont moins effrayants. Et concernant la présence des parents, par exemple, si ça doit être un soin aux urgences ou des choses comme ça, est-ce qu'il faut anticiper la question de la présence des parents? La question de la présence des parents, y compris lorsqu'on va à l'hôpital avec son enfant et lorsqu'on va aux urgences. A priori, si l'enfant souhaite que vous, parents, soyez présents et que vous souhaitez être présent auprès de votre enfant, alors vous pouvez demander à être présent parce que vous êtes, vous le parent, celui qui saura le mieux accompagner votre enfant. Il faut attendre des professionnels qui vous aident à trouver la juste place, bien vous installer avec votre enfant. Effectivement, il s'agira de laisser les professionnels travailler. Mais en ce qui concerne la réassurance de votre enfant, eh bien ça c'est votre travail et c'est vous qui le faites le mieux et parce que vous êtes celui qui connaissez votre enfant. Donc la présence des parents, si vous souhaitez être auprès de votre enfant, eh bien vous pouvez demander tout simplement à être présent auprès de votre enfant. C'est votre droit. Est-ce que les parents peuvent anticiper et prévoir d'apporter des choses, par exemple, pour l'enfant? Alors si on part même en catastrophe un peu à l'hôpital, c'est toujours bien d'emmener vraiment le minimum, c'est le doudou de l'enfant. Vraiment, on essaye de penser à ça, ramener le doudou. Et quand on a un petit peu plus de présence d'esprit et quand on peut le faire, on peut amener quelques jouets, les jouets préférés de l'enfant, peut-être des choses qui font un peu de bruit, des jouets un peu sonores, des jouets un peu visuels quand l'enfant est petit.
ou emmener vraiment un jeu que l'enfant aime particulièrement. Ça pourra vraiment être très précieux pendant un soin. Finalement, quels sont les ingrédients pour qu'un premier soin ou une première consultation se passe bien? Alors, les ingrédients qu'on peut souligner pour qu'une consultation se passe bien ou qu'un soin se passe bien, eh bien, c'est la confiance, obtenir la confiance de l'enfant, faire en sorte qu'il soit impliqué, qu'il devienne un peu le partenaire de ce qui se passe, qu'il participe en fait dans la mesure du possible et que il se sente également confortable. Confortable, c'est-à-dire que on puisse réduire au maximum l'expérience douloureuse qui peut être induite par un soin médical. Donc ça, c'est les bons ingrédients. Pourquoi est-ce que ces ingrédients, ils sont très précieux? Et notamment lors des premières rencontres de l'enfant avec l'univers médical, que ce soit en consultation ou à l'hôpital, c'est qu'en fait, ces premières expériences, elles vont laisser des traces. Elles vont laisser des traces positives quand on a réussi justement à établir la confiance, quand on a montré des signaux à l'enfant, on lui a expliqué, on a prévenu la douleur, on a réduit au maximum l'inconfort des soins. Et ça sera un cycle vertueux. Et à l'inverse, quand on a été brutal, quand on n'a pas été à l'écoute, quand on n'a pas prévenu la douleur qu'on provoque alors qu'on pourrait le faire, eh bien ça laisse des traces qui sont péjoratives. Et pour certains enfants, cela peut en fait engager la suite des consultations, la suite des soins, et l'enfant peut devenir très très apeuré. Et dans les cas les plus importants, il peut devenir phobique et devenir un peu inapprochable. Et ça, c'est presque un enjeu de santé publique parce que un certain nombre de grandes personnes, quand ils ont trop peur des piqûres, trop peur des soins, eh bien, ils ne viennent pas à l'hôpital, ils traînent des pieds pour consulter ou pour faire des vaccins. Et c'est un vrai problème de santé. Merci pour tous ces conseils, Bénédicte. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de partager ces réflexions avec vous et avec tous les parents. Pour plus d'informations, vous trouverez plusieurs dossiers de conseils pour les parents autour des soins sur le site de Sparadrap. Et rendez-vous au prochain épisode pour en savoir plus sur quoi faire pendant et après les soins avec votre enfant. Ce podcast est réalisé par Sparadrap avec l'aide de Oz Masterclass et de ERZ Sound Design. Il a vu le jour grâce au soutien de Malakoff Humanis. Merci aux intervenants ainsi qu'à Françoise Galland pour l'animation. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Un petit bout de Sparadrap,